Bienvenue, je suis Mélissa, la fondatrice de l'Indispensable et la voix derrière ce podcast. L'Indispensable offre une nouvelle façon de percevoir et vivre ses troubles 10 au travail. Un havre de bienveillance destiné à toutes ces personnes 10 qui se battent au quotidien contre la surcompensation, l'épuisement, la stigmatisation et bien d'autres. Faire de nos troubles 10 une force, ça ne veut pas dire ignorer le combat que nous menons pour nous intégrer et vivre avec. C'est décider de devenir acteur de sa propre réalité. Si cela te fait écho, bienvenue chez toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche particulièrement en tant que personnes 10, le regard des autres. Dès l'enfance, dans nos cercles les plus proches, famille, amis, et plus tard dans nos environnements professionnels, cette pression extérieure s'est souvent émissée. Mais avant ce regard, il y a eu l'échec, ou plutôt ce que l'on a très vite appris à percevoir comme tel. Des efforts non reconnus, des erreurs pointées du doigt, des remarques répétées sur ce qui ne va pas ou qui minimisent ce que l'on ressent, ce qu'il faut corriger, améliorer, cacher. Progressivement, nous avons appris à nous effacer, à nous autocensurer, pour ne pas laisser place à la critique. L'objectif de cet épisode n'est pas de minimiser cette réalité, mais d'apprendre à l'apprivoiser. Se détacher des perceptions extérieures, ce n'est pas les nier, c'est apprendre à reconnaître leur impact et avancer sans les laisser définir notre valeur. Pour ma part, avant, je doutais constamment de mes capacités pour tout ce que j'entreprenais. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, l'idée que mes failles puissent transparaître me submergeait de stress. Ce sentiment venait d'années d'adaptation forcée, de ce réflexe à anticiper l'inconfort et devancer le jugement avant même qu'il ne survienne. C'était comme si chaque difficulté rendue visible confirmait un défaut que j'avais toujours essayé de dissimuler. Parce qu'à force d'avoir été scrutée, corrigée, comparée, j'avais fini par adopter des schémas de pensée négatifs. Je suis nulle, pas assez rapide, pas assez intelligente, pas assez organisée. Des pensées constantes qui m'empêchaient de voir ma valeur autrement que par l'effort. Mais ce que l'on intègre peut aussi être déconstruit. Ce que l'on croit être une évidence ne l'est pas toujours. Et c'est là que commence un vrai basculement pour apprendre à se détacher, cerner la différence entre perception et réalité. Notre esprit est un maître dans l'art de tisser des scénarios. Il capte des signaux et les filtre à travers nos insécurités, nos expériences négatives, etc. Ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de protection. Mais il arrive qu'il nous enferme plus qu'il ne nous libère. Par exemple, imaginons qu'une personne dyslexique fasse une présentation en réunion. À la fin, elle aperçoit qu'un collègue fronce les sourcils. Son expression semble fermée, presque agacée. Dans ces moments-là, on peut facilement être happé par nos préoccupations. On repense aux mots sur lesquels on a trébuché, aux hésitations, à ce qu'on aurait pu formuler autrement. Et sans même s'en rendre compte, on rejoue toute la scène dans son esprit, plusieurs fois. Et ça peut s'étendre sur plusieurs jours. Il arrive aussi que nos appréhensions soient teintées plus par nos propres doutes que par ce qui se passe réellement. Une expression du visage devient un jugement, un silence devient un reproche, un froncement de sourcils devient un signe d'impatience ou de colère. Pourtant, dans certaines situations, ce que nous interprétons ne reflète pas systématiquement ce que la personne en face ressent ou cherche à exprimer. Pour autant, ça ne veut pas dire que nos perceptions ne sont pas valables. La plupart du temps, les faits sont clairs et difficiles à ignorer. La personne en face minimise, n'écoute pas vraiment, évite le dialogue ou nous range dans une case sans chercher à comprendre. L'intention ici, c'est surtout de t'aider à faire la part entre ce que tu as interprété et ce qui s'est réellement exprimé, sans remettre en question ce que tu as ressenti. Plutôt que de laisser ces pensées s'ancrer comme des vérités, on peut choisir de les interroger avec un peu plus de recul. Est-ce que cette critique, cette réaction, reflète vraiment quelque chose de moi ou de la manière dont l'autre me perçoit ? Sur quoi repose cette interprétation ? Des faits tangibles ou mes propres doutes ? Et si ce regard posé sur moi est réellement critique, quelle place je souhaite lui accorder ? Répondre à ces interrogations et faire cette distinction, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur ce qui nous traverse. Nous ne pourrons jamais empêcher certaines personnes d'avoir des préjugés, ni contrôler ce qu'elles pensent, ce qu'elles perçoivent ou ce qu'elles projettent sur nous. Mais nous gardons quelque chose d'essentiel, la liberté de choisir où placer notre énergie. Nous avons passé tellement de temps à anticiper, à corriger, à tenter d'éviter la moindre remarque, mais cette course nous épuise souvent bien plus que nos difficultés elles-mêmes, et elle ne nous protège pas toujours du jugement. Alors, plutôt que d'épuiser notre énergie, dans une lutte sans fin contre ce qui nous échappe, apprenons à la diriger vers ce qui nous renforce, notre cercle de contrôle. J'en ai d'ailleurs parlé plus en détail dans l'épisode 5, que tu peux retrouver en description de cet épisode. Pour conclure,
Se détacher du regard des autres peut commencer par apprendre à faire la part entre ce que l'on croit percevoir et ce qui est réellement exprimé. Ce que l'on projette porte parfois l'écho de nos blessures passées. Avec le temps, il devient possible de différencier nos appréhensions de ce qui se manifeste concrètement. C'est un processus qui permet peu à peu de prendre de la hauteur sur quelques-unes de nos expériences. Mettre son passé en perspective. Ce que tu as vécu fait partie de ton histoire, mais il ne résume ni ton identité, ni ton potentiel. L'idée n'est pas de le minimiser, mais de lui accorder une juste place. Reconnaître son empreinte sans le laisser guider tes pas d'aujourd'hui. Se reconnaître comme témoin légitime de sa propre histoire. Par moments, on peut se retrouver face à des personnes qui mêlent quelques brides de ce qu'elles perçoivent chez nous à leur propre projection. Alors, la critique peut être difficile à encaisser, parce qu'elle vient toucher quelque chose de particulièrement sensible en nous. Dans ces moments-là, tu peux te rappeler les questions partagées plus tôt, et que ces personnes ne vivent pas ta réalité, elles n'en perçoivent qu'un fragment. Tu n'as pas à remettre en cause ta légitimité, ni dans ce que tu ressens, ni dans ce que tu es. Je t'encourage à te servir de ton histoire passée comme d'une lanterne qui éclaire ton chemin, plutôt que comme une encre qui te retient, et incarner ta singularité sans la dissimuler. Pour finir, n'oublie pas, tu es l'architecte de ta réalité. Je t'invite à cultiver la confiance en ton potentiel et la bienveillance envers toi-même pour faire respecter la personne que tu es. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a offert des clés pour avancer. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, je t'invite à t'abonner pour continuer ensemble à cultiver notre singularité. Et si tu penses que cet épisode pourrait aider une personne 10, je t'encourage à le partager. D'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.